Les amis, bonjour et bienvenue sur Mini PDLV. Accrochez-vous, voici l'Audi R8 GT de Kyosho à l'échelle 1/18e. C'est parti pour la revue, il y a beaucoup de choses à en dire. Go! Bon, comme je vous le disais en introduction, l'Audi R8, c'est une voiture qui est importante à mes yeux. Alors, je vais nuancer un petit peu, et attention, accrochez-vous, je vais vous raconter ma vie. Moi, c'est Thomas, j'ai 27 ans, sûrement 28 au moment où vous verrez cette vidéo, et je suis un passionné de voitures depuis très longtemps, aussi bien en miniature, puisque j'en collectionne depuis vraiment beaucoup trop longtemps même, mais également à l'échelle 1, puisque PDLV.fr, que je gère depuis 2006, se consacre aussi bien aux voitures miniatures qu'aux voitures à l'échelle 1. Et l'Audi R8, en fait, c'est la première voiture avec laquelle j'ai fait un tour sur le circuit des 24 heures du Mans. Alors, comme je suis sartois d'origine, pour moi, c'est un circuit qui est vraiment mythique, auquel je suis extrêmement attaché, et la voiture dans laquelle j'ai fait ces premiers tours, c'est tout simplement... Attention, il y a une grosse surprise, c'est une Audi R8 GT de couleur noire. Alors aujourd'hui, je vous présente une Audi R8 GT de couleur noire. C'est un petit peu pour rendre hommage à ce moment. Pour ma part, les Audi, c'est des voitures qui ne m'attirent vraiment pas du tout, à vrai dire. Voilà, c'est pas du tout ma philosophie. Mais les R8, je trouve qu'elles ont un petit quelque chose en plus. Et je pense que ce petit quelque chose en plus est un moteur V10 atmosphérique. Bref, j'ai également eu le plaisir de conduire une Audi R8 V8 FSI, donc la toute première génération, et enfin bref, c'est une voiture que j'aime plutôt bien, même si j'en aurais pas un jour dans mon garage, c'est pas ce qui m'attire le plus quand même. Me rappeler mes débuts en fait, que j'ai voulu acheter cette miniature là, et c'est aussi pour cette raison que je suis en train de vous raconter ma vie, et que ça ne vous intéresse probablement pas, et je vous comprends largement. Bref, tout ça, c'est une très belle excuse pour vous présenter cette Audi R8 GT à l'échelle 1/18e. Alors, je vous en avais déjà parlé, j'ai beaucoup trop d'Audi R8 à l'échelle 1/18e, et donc je vais vous les présenter de manière régulière, je pense environ une par mois, c'est déjà pas mal, ouais, c'est peut-être même déjà trop. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Là, on se consacre aujourd'hui à la version la plus aboutie, c'est-à-dire l'Audi R8 GT. Alors cette version-là, c'est une édition spéciale qui est sortie en 2010, juste avant le premier restylage. Elle est basée sur la version V10 et elle se caractérise en fait par un allègement. Et ça, je trouve ça génial, parce que souvent les Audi sont des véritables parpaings sur roue. Alors oui, il y a une très belle finition, mais au niveau des sensations, généralement, c'est le néant absolu. Et là, au final, on a une voiture qui est allégée et ça fait toute la différence. Les voitures noires, c'est quelque chose que je n'aime pas particulièrement, je trouve ça assez triste. Mais comme la première R8 dans laquelle j'ai fait un tour sur les 24 heures du Mans, c'était une R8 GT noire, je me suis dit que c'était sympa justement de pousser le clin d'œil, d'autant plus que Kyosho a sorti ce modèle-là en noir. La R8 GT, elle se caractérise par plusieurs choses. Déjà, au niveau du style... Oh, tiens, elle est poussiéreuse alors que j'ai sorti il y a 2 minutes. Au niveau du style, on a des petites ailettes sur les côtés qui sont tout simplement des petits trucs aérodynamiques. On a également les grilles qui sont passées en couleur anthracite. La grille de calandre, elle est similaire à celle d'une Audi R8 V10 classique. On a des coques de rétroviseur en carbone. On a des jantes en 19 pouces qui ont un design spécifique. Personnellement, je les trouve magnifiques. On a des side blades
qui sont un peu plus larges que sur la version V8 et qui sont bien sûr en carbone. On a également, et ça c'est la spécificité des Audi R8 GT, un aileron qui est également en fibre de carbone. J'ai l'impression de beaucoup trop dire le mot carbone. À l'arrière, on trouve deux sorties d'échappement, une grosse de chaque côté qui est divisée en fait en deux parties. On a également un bandeau arrière qui est en couleur anthracite, et du côté droit c'est la même chose que le côté gauche bien sûr. Et donc on a une miniature au final qui est assez équilibrée. Et d'ailleurs il n'y a eu que 333 exemplaires d'Audi R8 GT à l'échelle 1. Donc c'est vraiment une pièce rare de nos jours. Elle se caractérise par un point tout particulier, c'est qu'Audi a réussi à faire un allègement de 100 kg par rapport à une Audi R8 V10 classique. Ça passe par plusieurs choses. Le carbone, encore ce mot, des vitres en polycarbonate, ça s'apparente à du plexiglas, et également à des harnais à bord, ce qui permet d'économiser le poids des systèmes de ceinture. On a aussi des baquets allégés, des jantes allégées, une batterie allégée, et je crois que c'est déjà pas mal quand même. Mais tout ça au final ça fait un petit peu la différence. À ça s'ajoute également un surplus de puissance, puisqu'on est à 560 chevaux, quand la R8 V10 classique en proposait 525 et de mémoire 550 sur la version Plus. Mais en termes d'efficacité, de ressenti et de plaisir de conduite, c'est quand même le jour et la nuit. La réplique de Kyosho, donc c'est un modèle que j'ai depuis quand même pas mal d'années. Si je me réfère à la plaque que je lui avais mis, je pense qu'elle doit avoir peut-être 8 ou 9 ans, peut-être, un truc comme ça. Et donc c'est une miniature Kyosho. Alors Kyosho, ils sont plutôt positionnés en tant que haut de gamme. Donc on a une finition qui est quand même très soignée. Et si vous vous rappelez l'Audi R8 que je vous avais présenté de Ice Call en partenariat avec Kyosho, on a une finition qui était largement moins bonne que celle-ci. Là, on a un capot moteur. Un capot moteur, bah non, bien sûr que non. On a un coffre avant qui est très bien ajusté. On n'a pas de point de fixation apparent. Les optiques sont très fines, les grilles sont pleines mais micro-perforées, donc c'est très bien. Là, la calandre est micro-perforée, c'est très très bien assemblé. Les feux LED Matrix sont hyper fins aussi, enfin les feux à LED. L'Audi R8 d'ailleurs, c'était la première voiture de série à proposer des optiques à LED. Tout ça, c'est très bien modélisé, c'est très très fin. On va découvrir directement le coffre qui est assez lourd. Ce coup-ci, contrairement à la Huracan d'il y a 2 semaines, on est sur une pièce en métal. On a des vérins, un de chaque côté. On a un coffre avant qui est tapissé d'une très très fine feutrine. C'est presque même du flocage à ce niveau-là. Et finalement, tout rend très bien. Les charnières sont assez épaisses, mais pas trop. Tout ça, en fait, ça renvoie un sentiment de solidité. Et ça, c'est plutôt cool. Les jantes ont un design très élégant. Les disques de frein sont réellement percés. Là, c'est vraiment des micro-trous. Donc, c'est très fidèle en termes de réalisme. Les étriers de frein ont un travail qui a été fait qui est bluffant. Ils sont texturés, ils ont du volume, ils ont un logo Audi Sport. Et même un logo Audi Sport céramique. Attention, on ne se refuse rien. Tout ça rend admirablement bien. Alors, sur l'une de mes Audi R8 Kyosho, j'ai un jour un peu plus important au niveau des suspensions. Je vous en parlerai lors de la présentation du modèle en question. Ça peut se régler très facilement. Les side blades en carbone, donc c'est une texture carbone qui est appliquée. Ça rend bien, c'est fin. On a également des écopes sur les côtés avec ce coup-ci une grille pleine, mais c'est pas très dérangeant, ça se voit pas plus que ça. L'aileron est très fin également, donc comme je vous le disais, il est fixe. C'est-à-dire que contrairement aux autos DR8 où il est déployable, là, on peut pas. On a des écopes sur les côtés, à l'arrière, des grilles qui ne sont pas percées, mais comme on a une texture qui est très fine dessus, ça fait parfaitement le taf. En revanche, petit bémol pour les sorties d'échappement, Kyosho a un peu négligé ce détail à mon sens. Ça aurait été bien d'avoir un peu plus de travail à ce niveau-là. L'ajustement du diffuseur est également pas terrible, on a déjà vu beaucoup mieux. Parce qu'on a une texture carbone qui est rendue sur le plastique, sauf qu'au final c'est un peu grossier, et là je pense qu'en zoomant, vous pouvez voir que le collage n'est pas parfait non plus. On a déjà vu beaucoup mieux. Ensuite, on a le moteur V10 FSI qui est visible à travers la vitre. Et ce qui est génial avec le Audi R8 Kyosho, c'est qu'on a un bouton qui se trouve ici, qui permet en fait d'élever
légèrement le coffre pour pouvoir l'ouvrir plus facilement. Tac, voilà. On a toujours deux vérins et le moteur V10 dont la partie entre les caches moteurs qui est peinte en rouge, ce qui renforce le réalisme. Les durites sont bien reproduites, c'est assez fin, c'est joli, c'est élégant. Du très très bon travail. Et toujours ce sentiment de solidité, puisqu'on est sur une miniature qui est quand même assez lourde. Ensuite, on va pouvoir passer à l'intérieur. Alors, l'intérieur, il y a là encore des choses à en dire. Tac. On est sur un habitacle qui est vraiment très qualitatif dans sa présentation. La planche de bord est jolie. On a des parties chromées qui sont très très fines, des fonds de compteur qui sont bien disposés. On voit également le sélecteur de la boîte S-Tronic à 6 rapports, R-Tronic d'ailleurs sur les R8 de première génération. On voit également qu'on a deux sièges baquets qui sont très fins, avec des harnais en tissu avec des boucles en métal. Donc c'est très élégant dans la présentation, même si les harnais auraient dû descendre un petit peu plus bas. Ça c'est un petit peu dommage. On voit également l'arceau-cage qui est spécifique et monté de série sur les Audi R8 GT. Les filets sur les côtés des baquets sont très fins également, c'est joli. Les charnières de porte sont extrêmement discrètes et solides. On perçoit aussi un extincteur qui était monté de série. En fait, la vocation de l'Audi R8 GT, c'est clairement d'aller sur piste, hein. Même si elle est utilisable au quotidien sans difficulté, elle se destine vraiment aux sorties circuit. Donc ça, c'est vraiment clairement cool. Et au final, on a une pièce qui est vraiment très homogène dans son ensemble. Au sol, on a une très fine feutrine de couleur grise qui est bien appliquée. Les fixations sont vraiment parfaitement ajustées. C'est vraiment un très très bon travail. Et c'est là en fait qu'on voit que les miniatures haut de gamme, on est clairement sur un niveau bien au-dessus. Et en fait, je trouve que la feutrine, déjà, c'est le petit truc qui fait la différence. Il ne s'agit pas de grand chose, hein, mais c'est souvent dans les détails qu'une miniature s'apprécie le plus. D'ailleurs, on perçoit également les logos GT sur les ailes avant, qui, contrairement aux autres R8, où c'est siglé RV10, là, c'est clairement affiché, la couleur, c'est GT. Bref. Une miniature donc très homogène, très bien réalisée. Si vous voulez la commander, alors c'est un peu plus difficile de la trouver maintenant. La référence, c'est 09218 PBK. Il faut compter entre 100 voire 150 et parfois même 200 € pour trouver un bel exemplaire. Alors il y a des couleurs magnifiques qui ont été proposées par Kyosho. Il y avait notamment une livrée orange que je trouvais somptueuse et je me rappelle qu'à l'époque j'avais énormément hésité et finalement je m'étais orienté, et ça je crois que c'est la première fois que ça m'arrive, vers la couleur la plus neutre possible. Mais bon, nul doute que le côté nostalgique a influé ce choix. Bref, sur ce, j'espère que cette petite revue vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi aussi si vous en avez marre des Audi R8, si vous voulez que je vous en présente d'autres, ou qu'on arrête la série officiellement. Bref, sur ce, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et de votre famille, conduisez pas comme des pirates, surtout en ville, et n'achetez vraiment pas trop de Audi R8 parce que les gens ont tendance à saturer. Sur ce, bye bye.